On ne souligne pas assez sa beauté. Ce gâteau de poisson est fait avec du merlu et des crevettes. Et je peux déjà te dire qu'avec d'autres poissons, il est aussi délicieux. Un autre petit morceau pour moi. Waouh, quelle merveille! Regarde ce gros plan, pose-le sur la table, je t'assure qu'il y aura quelques larmes. Ingrédients indispensables pour ce gâteau. Du merlu, 300 grammes suffisent. Si tu en mets 400 ou 450, c'est encore mieux. Une pincée de sel et une touche de poivre. Ça fait toujours du bien à notre poisson. Voilà, c'est prêt, alors on y va. Dans une poêle, on ajoute un filet d'huile d'olive, on fait cuire notre poisson 60 secondes de chaque côté, puis on le retire et on l'émiette. Comme ça, avec précaution et en essayant d'éviter toutes les arêtes, doucement, on continue. 200 g de crevettes, vous pouvez aussi utiliser des gambas ou des gambons. On les épluche, on enlève la tête, la carapace et la queue, et on garde juste la chair. On les coupe tous en morceaux, sauf 2 ou 3 qu'on va réserver pour la présentation finale, et ne jetez pas les têtes et le reste, on va les utiliser. Nous avons besoin de 4 gros œufs pour préparer notre gâteau. Voilà, on les verse dans un bol, c'est fait. Alors continue à ajouter des petites choses. Qu'est-ce qu'on met maintenant? Crème, 200 ml, ce qui fait une tasse et demie. Au moins, on bat, on mélange bien. En filet, c'est comme ça que ça marche le mieux et que ça va plus vite, parce qu'en filet, je n'en ai aucune idée. Mais les chefs professionnels font comme ça, et voilà. Ingrédients. Tomates frites, 300 g. C'est la base d'une tasse et demie. Ajoute. Sans arrêter de remuer, cette sauce tomate frite donne une saveur spectaculaire. Démontrer, nous saurons. Technose peut-être? Papier précieux, Regarde, il en a environ 15 ans. Nous versons le mélange à l'intérieur. Nous avons le four préchauffé à 180 degrés. Celsius, nous couvrons notre moule avec du papier aluminium et nous allons cuire au bain-marie pendant 60 minutes. Après ce temps, il a cette allure, waouh, spectaculaire. Il faudra attendre qu'il refroidisse, ça va prendre du temps, alors sois patient. Tu as le temps de préparer une petite sauce qui va l'accompagner et qui ira parfaitement avec. Tu te souviens des têtes et des carapaces qu'on avait mises de côté. Tu les fais revenir à la poêle, puis tu les écrases. Vous voyez ? Avec une passoire, et tu laisses ça reposer là, puis tu prends un bon poivron rouge moyen. C'est ce qu'il te faut. Tu le découpes bien comme ça. Et avec ça, et le reste, on va préparer une petite sauce incroyable dans la même poêle. On ne va pas s'embêter à la nettoyer. On ajoute cette sauce, on ajoute aussi le poivron rouge qu'on avait de côté. On mélange un peu, feu doux, 10 minutes. Dès que c'est comme ça, un peu grillé, on va placer nos 2 gambas pour la présentation. On les fait griller des 2 côtés quelques secondes, on les retire et on continue avec la sauce. Dans ce cas, 5 cuillères suffisent et un filet de crème. N'en mets pas trop, environ 30 ml t'es d'accord. Il y a un feu assez vif pour que ça réduise. Donne-lui un petit coup. Ajoute bien sûr une pincée de sel et une touche de poivre noir. Fraîchement moulu, c'est vraiment top. Sel en poudre, ce n'est pas terrible. La fraîchement moulu, c'est spectaculaire. Tu lui donnes un petit coup, tu laisses réduire 5 ou 10 minutes dès qu'elle est bien rouge et spectaculaire. Tu la mets sur ton gâteau, qui est déjà bien froid. Et pourquoi je l'ai fait avant? Donc par-dessus, ça sent super fort. Ici, nous allons mettre nos crevettes, pas les gambas que nous avions réservés pour la présentation. Et ainsi, ils vont commencer une guerre pour savoir qui reste. L'un de ces 2 magnifiques gambas viendra à table pour profiter d'un gâteau de poisson fait avec des gambas et du merlu. Un régal pour les sens, une saveur exquise, une belle présentation, parfait pour une fête ou un apéritif raffiné. Pietrae farfalloni amoroso, nuit, jour autour, tournant des belles, troublant le repos du petit archer d'amour des belles, troublant le repos du petit archer.